Voilà, grande joie de pouvoir célébrer cette Eucharistie au seuil d'une nouvelle année. Comme ça, on pourra dire, quelle est la première chose que tu as fait cette année? J'ai mangé avec Dieu. Tu as passé le réveillon avec qui, toi? Oh, on a regardé un film et on s'est couché. Et toi? Oh, ben, nous, on a bu une coupe de champagne et puis... Et toi? Moi, j'ai mangé avec Dieu. Waouh! C'est ce qu'on est en train de faire. Ben oui, non? La messe, c'est un sacrifice, mais c'est aussi un repas où nous mangeons avec Dieu, où nous réveillonnons avec Dieu. Alors oui, il faut s'en réjouir, de pouvoir mettre les choses dans l'ordre, pouvoir se dire, on a mis la première pierre de cette année. Pour une fois, on a mis la bonne pierre. Jésus, il insiste. Alors, quand on dit qu'il était charpentier, le mot qu'on utilise dans l'Évangile, ça veut dire un peu celui qui... le bâtisseur, celui qui fait un peu tous les métiers à la fois. Il est capable de construire des maisons. C'est pour ça que c'est important pour lui de nous prendre comme exemple celui qui construit sur le roc. Eh bien, cette année, on a mis la première pierre et ce rocher, c'est le Christ. On va construire quelque chose de solide cette année. Je voulais prendre le cierge pascal, mais je me suis rendu compte qu'il est devenu trop petit. Donc du coup, ça ne marche pas pour ce que je voulais vous dire. Vous savez qu'on commence cette belle célébration de Pâques. Alors oui, d'accord, on est à Noël et je vous parle déjà de Pâques. Donc je ne me trompe pas, rassurez-vous, on est bien à Noël, dans l'octave de Noël, la célébration de Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais le jour de Pâques, quand on commence cette belle vigile, veillée pascale, on commence à l'extérieur de l'église, parce qu'on doit bénir d'abord le feu nouveau, ce feu, cette lumière qui nous rappelle Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui a jailli dans les ténèbres, qui est sorti du tombeau. Et puis, on va allumer à ce grand feu un cierge, un gros cierge qu'on appelle le cierge pascal. Et sur le cierge pascal, il y a toujours une croix avec le millésime. Alors, c'est pas un vin, c'est pas un cru, mais c'est quand même un millésime, 1999, 2000, 2001, 2019, et cette année, ce sera 2020. Et quand on fait ce dessin sur le cierge avec alpha et oméga, voilà ce qu'on dit. Et le prêtre, même si le dessin, en fait, il est déjà fait, c'est pas le prêtre qui fait le dessin en 2 minutes, mais il retrace les lettres, il retrace les chiffres et la croix. Alors, il dit d'abord le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toute chose, alpha et oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. À lui le temps appartient à Dieu. Le temps de notre vie, c'est un cadeau de Dieu pour qu'on puisse le chercher, l'aimer, à nous préparer un jour à aller le contempler face à face au ciel. Le temps de notre vie, c'est un cadeau de Dieu. Et donc, commencer une nouvelle année, c'est important de le faire de manière chrétienne, pas simplement pour noyer le chagrin avec quelques bulles, mais nous dire « Ah, il me donne une année », c'est vraiment une année qui sera pour lui, pour rechercher sa volonté, pour savoir ce qu'il attend de moi cette année, pour faire vraiment ce qui est sa volonté. Il y a un saint, un grand saint, qui s'appelle saint Alphonse de Liguori, qui est mort très âgé, au XVIIIe siècle, à Naples, et il avait fait le vœu de ne jamais perdre un instant, jamais perdre 1 minute. Moi, je me suis dit, j'aurais du mal à faire ce vœu-là. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, ça m'arrive de perdre du temps. Mais lui, il avait fait le vœu de jamais perdre du temps, qu'il y ait toujours quelque chose à faire pour le bon Dieu, même se reposer. C'est bien, on ne perd pas son temps en se reposant. Mais toujours le faire en fonction de ce que Dieu attend de nous. Voilà ce qu'on peut dire au début de cette année, nous rappeler que ce temps lui appartient et qu'on doit l'utiliser sans le gaspiller. Il y a une deuxième chose qu'on fait au début de l'année, et l'Église, en nous donnant cette lecture du livre des Nombres, nous le dit,
on cherche à s'échanger des vœux, des paroles de bénédiction. Dire une parole de vœu, je te souhaite telle ou telle chose, en général c'est des bonnes choses. Je te souhaite que tu te casses la figure. Non, on ne dit pas ça. On dit des paroles de bénédiction. On veut le bien et on le dit. C'est drôle comme c'est plus facile au moment des vœux, de bénir, de dire le bien. Et donc c'est ce que fait Dieu avec nous. Et en s'échangeant les vœux, les gens, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, ils sont un peu superstitieux et ils sont très attentifs au moment du début de l'année à leur horoscope, non ? Non, vous n'êtes pas attentif à votre horoscope ? Ça ne va pas du tout, ça. Est-ce que vous savez de quel signe vous êtes ? Oui, vous savez ? De quel signe vous êtes ? Lion ? Et vous ? Le scorpion. On a des drôles de bêtes ce soir, des lions, des scorpions. Et là-bas ? Ah, enfin, un chrétien. Moi, je ne sais pas trop quel signe je suis. Je suis signe de la croix, en tout cas. Donc, si parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont nés sous le signe de la croix, entre le 1er janvier et le 31 décembre, je peux vous annoncer que Dieu vous promet d'être présent avec vous tous les jours de votre vie, parce qu'il nous l'a dit, je suis avec toi tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Donc je vous promets que sa grâce va vous accompagner tout au long de l'année, que à chaque jour suffit sa peine, il vous donnera ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté chaque jour, que vous ne soyez aussi inquiet de rien en affaires. Dieu pourvoit, ne vous inquiétez de rien. Un Dieu donne à manger au petit oiseau dans le ciel, il habille le lys des champs, et il compte même le nombre de vos cheveux. Alors pour les mariages, il paraît que c'est important, les cheveux, la coiffure. Donc ça veut dire que vous ne manquerez de rien. Vous voyez, l'horoscope, on comprend qu'on puisse être inquiet de ce qui va nous arriver, mais ce qui va nous arriver, de toute façon, non pas c'est prévu d'avance, parce que ça, c'est pas chrétien. En revanche, on est toujours dans la main de Dieu. On sait toujours qu'il sera avec nous. Et que lorsque, vous savez, on prend quelquefois cette image du gars qui voit les traces de pas sur le sable, il en voit deux côte à côte, et puis Dieu lui dit, tu vois, je suis toujours avec toi. Puis il dit, oui, mais là, regarde, il y a la mer, elle est venue, et puis on voit plus, t'étais pas là. Et Dieu lui dit, non, à ce moment-là, moi je te portais dans mes bras. Et vous voyez, c'est ce qu'il a prévu de faire avec nous cette année. Non pas des pièges, non pas des épreuves que nous ne pourrions pas supporter, mais au contraire, il nous a préparé beaucoup de bénédictions. C'est une manière de voir qui est fausse et qui n'est pas chrétienne, de se dire que peut-être Dieu nous a abandonnés, que peut-être Dieu nous a oubliés, que peut-être Dieu n'était pas là, alors que nous affrontions tout seuls des batailles assez incroyables, et en plus il n'était pas là. Ben non, Dieu te dit au contraire, j'étais avec toi. Si tu n'as pas été complètement écrabouillé, c'est que j'étais là. Oui, mais quand même, Seigneur, je suis tombé bien malade. Ta nature, elle est blessée, elle est aussi limitée. Donc ça, c'est pas un scoop. Tu vas pas devenir tout d'un coup immortel. Non, tu es mortel. Il ne changera pas de notre nature. En revanche, il a dit qu'il nous accompagnerait tout au long de notre vie. Et ça, il faut en avoir une certitude. Que nous puissions vraiment rester avec cette paix. Peut-être l'année sera difficile, peut-être elle sera plus facile. Je ne sais pas quel est le critère. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais il ne nous abandonnera. Enfin, et puisque c'est une fête de la Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, repensez à ces évangiles que nous avons lus tous ces jours-ci, évangile de l'enfance de Jésus, et encore aujourd'hui où on en parle de la circoncision. Alors, il n'y a plus de fête de la circoncision. Autrefois, c'était une fête liturgique. On célébrait la circoncision de Jésus. Quel jour ?
Eh bien le 1er janvier. On n'a pas changé l'évangile en fait. On a pris Marie, mère de Dieu, mais on a gardé le souvenir de la circoncision. Alors, c'est pas des « oh ben non, quand même, c'est un peu ridicule de fêter la circoncision maintenant qu'on a le baptême ». Oui, mais la circoncision, c'est la première fois que Jésus a versé son sang. C'est pas un détail, c'est pas anodin, que dans ces fêtes de Noël qui sont avec une certaine douceur, on peut avoir peut-être un peu de tristesse quelque part, mais il y a une douceur dans les fêtes de Noël. Mais voyez, déjà dans les mystères joyeux, Jésus, il verse un peu de son sang déjà. Ça nous annonce qu'un jour, il donnera toute sa vie pour nous. Vous voyez, quand Dieu veut se venger du mal, il envoie son propre Fils, qui donne sa vie en sacrifice. Donc n'ayons pas peur. Dieu a donné son Fils, il nous le rappelle aujourd'hui, qui versera son sang pour nous. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu parce que nous valons ce trésor qui est son propre Fils. Ce sang, nous allons le recevoir maintenant, pendant cette Eucharistie. N'ayons pas peur aussi de faire de ces Eucharisties un petit peu comme le fil rouge de cette année. Toutes les fois que vous irez à la messe, vous direz, tiens, on tisse quelque chose, en tout cas Dieu tisse quelque chose dans ma vie à travers ces Eucharisties. D'Eucharistie en Eucharistie, vous vous souviendrez, oui, Dieu m'a promis d'être présent. Il ne m'a pas abandonné, il est là. Il m'a donné Marie, elle me protège, elle m'accompagne. Je suis entre de bonnes mains. Non pas comme quelque chose qu'on se répète pour se rassurer, mais quelque chose que Dieu nous répète parce qu'il nous aime.